le premier travail consiste à nettoyer, donc à tailler les graines à tuteur à l'arrivée des pluies, qu'elles puissent prendre le poids et être capable de soutenir un poids de plus de 200 kg. C'est ça la formule. Vous voyez comment c'était il y a 4 mètres, non? Nos graines à tuteur sont arrivées à 4 mètres de hauteur. Nous avons taillé pour éviter que ça ne monte trop haut, très haut, parce que si ça monte très haut, ça perd l'équilibre. Je vous dis souvent, pour apprendre à copier, le bon exemple. Avec cette plante, avec ces graines-là, ne stressez plus, pas un problème au niveau du transport, au niveau des attaches, au niveau poirier. Ceux qui font les tuteurs conventionnels peuvent vous dire le stress il y a derrière les attaches et tout ça. Vous voyez, parce que les graines là, vous voyez les nœuds là, non, les nœuds là, comme vous voyez comme ça, c'est les nœuds là. Ça protège le poirier, ça soutient. Vous voyez comme celui-ci. Vous voyez que la tête derrière du poirier est déjà sur ça, non? Bon, on va changer de couper parce que le but c'est de tout éliminer pour que ça puisse prendre du poids. Parce que ça va encore grandir. Ça c'est maintenant pour, parce que je pense que les graines à tuteur, combien de mois aujourd'hui? On a mis ça en juin, juillet, donc on va compter août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Nous sommes en mars aujourd'hui, donc nous sommes à 8 mois pour nos graines à tuteur. 8 mois, disons entre 8 et 9 mois, pour être un peu plus clair. Regardez la taille que fait le poirier. Plus, vous voyez comment le poirier qui se trouve sur la graine grandit plus vite. Plus vite. Pas besoin de stress. Ouais, pas besoin de stress. La graine a alimenté le poirier pendant la saison sèche. Pendant que les gens pleuraient pour la saison sèche. Nos variétés aussi même sont restantes. Et la graine est aussi avantageuse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Ici, on attend l'arrivée de la première branche. Ouais, l'arrivée de la première branche, c'est d'ici peut-être 2 semaines. Comme on a fait ici, comme cela. Il fallait que la lumière entre le poirier. Et la particularité encore avec les graines là, c'est quoi? C'est que ces graines là ne donnent pas trop d'ombre. Ouais, les amis. Ça protège la plantation, le poirier pendant la saison sèche, mais ça n'encombre pas. Vous voyez, c'est ça l'avantage à venir. Il n'encombre pas. Comme mon ami ici, celui-ci n'est pas encore taillé. C'est pas encombrant. Si vous avez un hectare comme ça, 2 hectares. Et aussi, il y a aussi un autre problème, pour ceux qui savent. Regardez bien le bas. Pour toute plante, vous voyez que le poirier s'il va vite grandir que ceux qui sont sur les tuteurs, les gros tuteurs là. Pourquoi? Parce que la graine est encore petite. Le sol a moins de racines. Plus la graine, plus le tuteur est costaud, moins le poirier se porte mieux. Donc ici là, les deux vont aller au même niveau. Pour ceux qui disent qu'on met d'abord un an avant de mettre. Généralement, je n'aime pas cette formule là. Mais s'il y a des possibilités, il faut le mettre, il faut le faire. Si vous n'avez pas assez d'eau et que vos plantes ne grandissent pas bien. Mais si vous voulez que le poirier soit aussi plus féroce, vous voyez un peu comme celui-ci. Ouais, non, il va commencer à donner sa première branche. Ça c'est sur la graine toujours. Ouais. En saison sèche. Donc, c'était l'exemple pour voir. Maintenant, nous sommes dans la phase de planting. On va divulguer ça, vous allez voir comment. Nous allons divulguer tous ces graines. Vous voyez comment nous sommes venus les laniers pour attacher parce que les graines ont beaucoup grandi et ça a favorisé nos poiriers à aussi grandir à donner à la branche. Donc à l'arrivée de la première branche, celui-ci on va commencer déjà. On va commencer les descentes. Vous voyez, à moins d'1 an, on descend derrière un poirier à moins d'1 an. Passer sur la graine. On n'avait jamais eu ce résultat là avec nos anciens poiriers qui ont, ou notre première plantation, qui a déjà ma première plantation qui a déjà 4 ans et demi. On n'a jamais eu ce résultat. Non, quand je vois l'arrivée, quand je vois l'avantage de ces graines là, par rapport à ce que ça donne au poirier, je me dis que ça serait vraiment excellent. Vraiment excellent. C'est pourquoi, ouais, à l'arrivée des pluies, on a commencé avec le défrichage et les gars sont là. Vous allez voir comment ils sont en train d'évoluer comme ça pour éliminer maintenant. Vous savez que quand les pluies vont arriver,
qu'est-ce qu'on fait? On doit éliminer les herbes en plantation. Donc c'était la formule pour ne pas perdre au moins un pied. Pour ne pas perdre au moins un pied. J'étais approché d'eux et je pense que vous allez voir c'est comme moi. Comment? Vous voyez, on va le boire. Qui a été maintenu pendant la saison sèche. C'est pas mort. Voilà. Bonjour grand. C'est grand là. Bonjour, bonjour mon frère. Du courage. Voilà. Vous voyez comment on fait à la propreté. Donc à l'arrivée des pluies, on nettoie. On fait les... Qu'est-ce qu'on fait? On fait le remplacement. Vous allez voir que partout là il y a les graines, c'est pas mort. Vous voyez, on fait le remplacement. Maintenant, l'avantage avec c'est que les poires qui ont résisté la saison sèche n'auront pas de concurrence. Vous voyez, avec ce qu'on met. Mais on va déjà commencer déjà à faire la propreté déjà comme on fait là. Tout le champ pour enlever dans l'herbe. C'était ça la formule les amis. C'était ça la formule. Je vous avais prévenu bien et bien la formule. Donc tout ça, ça doit sortir. Il ne faut pas d'ombre. On va renouveler avec les graines à tuteur pour ceux qui ont besoin de remplacement. Et ensuite l'année prochaine, ce carré-ci, là ça c'est le deuxième carré. Ce carré-ci sera déjà aussi en production aussi. Parce que le premier carré est en production. Vous allez voir les vidéos que je vais vous montrer. C'est comment il a fleuri. Bon, au terme de cette vidéo, les amis, vous conviendrez avec moi que la formule a porté ses fruits et ça nous a permis de ne pas perdre les pieds de poivre cette année. Bien que le champ, la plantation, les gens pensent que c'est sale, mais oh, moi je vois plutôt l'engrais vert. Les amis. Quand on fait comme ça, chaque année, quand nous faisons comme ça, on a l'engrais vert qui rentre dans le sol et la plantation, le sol se régénère. Donc tout cette herbe que vous voyez là, ça va favoriser la régénération de la première couche là sur notre sol et ça va permettre à notre sol de beaucoup durer, de garder sa forme. Donc cette technique là, ça ne nous est jamais dessus, sauf si vous avez d'autres techniques à nous proposer, nous sommes preneurs, mais ça ne nous est jamais dessus et pour le moment nous continuons avec ça. On vous recommande ici. Mais soyez très prudent avec la méthode. La méthode c'est quoi? À l'arrivée des pluies, mettre tout propre. Comment on sait que les pluies sont arrivées? Et si nous avons eu 2 pluies, comment nous savons ça? C'est sur les feuilles des tuteurs. Vous voyez quand on veut savoir que les pluies sont arrivées, vous voyez les feuilles. Les tuteurs commencent à... Même pas seulement les tuteurs, tous les arbres changent de feuilles. Même l'herbe change de couleur comme vous voyez là. C'est plus sec. Donc il y a au moins l'eau au sol. Là maintenant vous pouvez même venir maintenant avec la formule, vous pouvez même venir faire de la propreté. Mais s'il n'y a pas, si le sol n'a pas changé de couleur, donc si le sol n'a pas eu, comme je vous dis, l'énergie, c'est l'eau qui apporte l'énergie, ne faites pas le défrichage. Là vous allez stresser, mais quand le sol a l'énergie, là vous pouvez même venir couper les arbres. Et puis bon, c'est un petit sacrifice parce que ça demande un coût supplémentaire, mais c'est un petit sacrifice pour 1 an de méthode. L'année prochaine, ce sera plus la même méthode, on va garder la plantation propre. Juste avec l'herbe, mais pas totalement, pas beaucoup d'herbe comme ça, comme le premier carré là. Donc, ça apporte ses fruits et ça nous sourit vraiment. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce, un petit j'aime, un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé. Et on vous dit à la prochaine vidéo, les amis.